vous présenter d'abord. Top, c'est parti. Bon, Nzama Bola, le Caleb en a mis 1900 Boyo, et Dada, ma bonne toi comme enfant. À Kadana, on se boyo, mais t'as 10 minutes, mais t'as 10 minutes, bien en sort bien, mal à bien en zoboyo, va. Un que bien à bien en zoboyo, mais t'as bien bédava, un que bat Calaba, mal à bien le va, comme une terre va en bas fan. Un fan, à Batala, en Zam, au Tanma comme. Bon, on est déjà mon gomba. Et mon nom Babongono. Mon gabondon, on doit y quand. La cause va me même à Joe. Et vous venez mon fils, et vous bam, vous tu m'am. Va, mon gomba, et mon nom Babongono, on doit y quand. Et quand ici à 6 ans, on va en fourre, nyanza, on vina. Bon gabondon, n'y a bien batala, on s'en boyo. Tala, Babongono tio, au sou. Bongoliti osu ngome ti osu anava be fambelan mbabongono bongobondo ngemendo be mena fia ngaba mena fia ba mena fia be mena fia be moyo iti moyo anosimotok ndo anosimotok mba anosimotok obamba anosimotok maman le yetam je suis resté le seul membre de la famille, le village Zoboyo, derrière le premier campement, derrière le marché du premier campement, la route pavée. Nous sommes tous nés dedans, là. Nous sommes tous nés là. Chacun de nous a un village dans le Gabon qui est nanti de 9 provinces. Chacun de nous a un village. Ne venez pas emmerder les villageois dans leur village. Ça, nous refusons. Cette affaire-là date depuis 2012, depuis que la NUTTC a été créée. Les gens qui viennent, je ne sais pas de quelle planète, ils viennent aller à la NUTTC, vous connaissez comment la NUTTC fonctionne. Moyennant un bout de papier signature, moyennant une enveloppe en dessous sous la table. Mais mes enfants, ici je suis entouré de mes enfants qui sont le vôtre là-bas. On est Gabonais, que ce soit côté père, que ce soit côté mère. On est Gabonais, entièrement Gabonais. Donc, nous avions refusé qu'on vienne nous arracher notre village. Nous avions eu des problèmes ici. D'abord avec Jean-Hélène Robin, il a essayé à l'Élysée que le tribunal administratif a décidé et il a fait recours. Donc la cour d'appel a décidé, ça a anéanti tout ce qu'il avait comme document. Les décisions, nous les avions dans nos poches. Mais ensuite, après, nous devions récupérer nos villages. Ce sont nos villages. On a eu la malchance d'être nés. Nos papas ont eu la malchance d'être nés à Libreville avant l'indépendance. Mais ils ont mis au monde là, les enfants, moi qui parle là, ceux qui sont derrière moi. C'est leur village, le seul village qui nous reste dans le Gabon. Mais enfin, et ensuite, il y a une deuxième dame qui arrive, on ne connaît pas où elle vient. Elle est gabonaise, il paraîtrait certes. Elle vient, qui s'appelle Madame Ongaï Nadine. Elle vient, qui a reconnu, elle-même en 2017, elle a reconnu que c'est un village habité par des autochtones, des naissances de ce village. Elle a reconnu ça. Elle est vivante, elle peut témoigner. Mais cette dame-là, elle vient, après avoir gagné la décision contre la SCI à l'Élysée. Cette dame-là, elle vient refaire recours dans la même parcelle laquelle nous avions gagné contre la SCI à l'Élysée. Elle amène les géomètres de la NUTTC. Je ne dis pas que tout le monde de la NUTTC est sale, mais vous connaissez tous, le Gabon connaît comment la NUTTC fonctionne. Elle vient, elle amène les géomètres, nuit et jour, même le dimanche. Moi, je suis le gardien de mon village avec toute la famille. On est obligé de faire aux gendarmes tous les jours, faire comment vous appelez ça, les plans de décision, faire les plans de bornage, faire les plans d'affichage. Nous sommes ici dans l'eau. On a la chance parce que la saison est arrivée, la saison sèche est arrivée. En saison de pluie, vous ne pouvez pas rentrer ici. Vous ne pouvez pas rentrer ici en saison de pluie. Mina, c'est faux. C'est nous qui nettoyons nos villages comme ça quand c'est la saison sèche. Avec les petits moyens que Dieu nous donne. On nettoie le village, les villageois même nous nettoient leur village. On ne peut pas vous dire combien ça coûte. Mais Madame Ongaï, elle vient
avec des techniciens, soit disant qu'elle est venue borner de vous à moi. Est-ce qu'on peut borner un terrain dans l'eau, dans les mangroves? Honnêtement, disons-nous la vérité, on est Gabonais, c'est chez nous, c'est notre pays. Est-ce qu'on peut borner un terrain? L'affichage qu'elle a des documents qu'elle a exhibés, qu'elle a l'affichage. Où on n'a jamais vu ça. Les gens habitent ici, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Moi-même, j'habite ici, je ne l'ai jamais vu. Jusqu'au titre foncier. Donc, moi et ma famille qui m'accompagne, et Dieu et les ancêtres, nous disons non. La même Madame Ongaï a des problèmes derrière le sein d'Angondje, a des problèmes chez Maman Odile à Malibé. Nous disons non. Zoboyo, c'est notre village. Nous disons non. Et comme nous, on ne peut pas aller discuter les terrains dans le Haut-Togo, chez elle, dans son village, sans pourtant qu'on ait la porte centrale. À un moment donné, on dit non. Ça, c'est trop. Regardez les investissements qu'on est en train de faire. Heureusement que la saison est arrivée et les peuples ghanéens qui travaillent ici, qui nous aident, qu'on paye. On paye. Je ne peux pas vous dire le montant. Aujourd'hui, nous sommes là, dans une partie sec. Ce sont ceux qui n'y pas comme ça. Et c'est nous-mêmes qui faisons les morcellement comme ça. Des morcellement familial. Madame Ongaï n'a jamais posé un chevron ici, soit disant que c'est chez elle. Mais sinon, allez donner le pouvoir à la NUTTC pour avoir certaines signatures des dossiers qu'elle a présentés au parquet. Parce que moi, nous, on a porté Madame Ongaï plein au parquet. Elle a mené les dossiers. Heureusement qu'il y a une enquête qui s'est ouverte là-dedans. Donc, nous, on dit, trop c'est trop. Les villageois souffrent dans leur pays. Les villageois souffrent dans leur pays. Chacun de nous sait où il vient. Chacun de nous doit reconnaître sa route. Donc, arrêtez d'emmerder les villageois, moyen par moyen. Laissez-nous notre village tranquille. On ne veut pas les problèmes. Les Gabonais ne sont pas nombreux. Hein? On est soudés. Donc, laissez-nous tranquille. Donc, nous disons, les autorités compétentes. En premier lieu, le président de la République, M. Oligui Nguema, vous deviez prendre conscience de ça. Parce que le 30 août, vous avez dit que le foncier, vous deviez voir ça. Vous deviez voir le foncier au sol. Et pour renouveler le foncier, vous deviez voir tous les dossiers qui ont été créés et essayés façon. Pas de projet. Il n'y a jamais eu un projet, tous les essais qui ont été créés. Donc, Monsieur le Président, nous vous demandons pardon avec toute l'équipe qui est là et ceux qui ne sont pas là de regarder ce dossier. Et le ministre de l'Habitat, vous deviez regarder tous les dossiers qui sont de vos murs pour pouvoir bien visionner ça. Et ça, on vous adresse la parole. Il y a d'autres interventions qui vont arriver. On ne fait que commencer. Parce que trop, c'est trop. Le ministre de l'Habitat, vous deviez regarder ça. Et vous deviez rendre compte au président de la République. Parce que trop, c'est trop. On pleure tous les jours. On vient nous arracher nos villages. On pleure tous les jours. Et ce n'est pas bien. On est Gabonais. Et c'est notre seul village. Si on nous arrache, on va où? Dès que vers. À un moment donné, on va où? On va le Madame Ongaï voir le terrain. Elle n'a pas de projet, elle va le terrain dans le village des villageois. Est-ce que c'est normal? Nous, on dit non. Donc, à partir d'aujourd'hui, le DG de la NUTTC, vous devez regarder ça. Vous deviez regarder ça, monsieur le DG. Vous êtes mon grand frère ou mon petit frère, je ne sais pas trop, mais vous deviez regarder ce problème-là. Il y a une enquête qui est ouverte. Je tiens l'attention du procureur de la République. Je tiens l'attention du procureur de la République. Je m'appelle mon grand père Nicolas. Je ne perds de rien parce que je défends le patrimoine de mes ancêtres avec toute ma famille derrière. Vous deviez regarder ça. Donc je dis, trop c'est trop. Elle en a fait, mais cette fois-ci, le Gabon c'est un pays de loi. Faites la justice là-bas avant que les villageois ne se lèvent. Avant que la population ne se lève. Monsieur le Président, vous avez besoin de la population en 2025. Vous avez besoin de la population, nous sommes là. Donc, faites attention, regardez ça, avant que la population se lève. Sinon, nous-mêmes, on va faire justice pour protéger nos biens, nous, laissés par nos ancêtres. Nés là, en Zoboyo. Ça s'appelle village Zoboyo, derrière le marché du premier campement, la route pavée. Donc, je tire à votre attention de faire attention. Et que Madame Ongaï, qu'elle arrête d'arracher les terrains, les villages, les villageois, qu'elle n'a pas de projet, elle ne fait rien, elle vend, elle prend cet argent, elle fait ce qu'elle veut avec, et les villageois les met sur la tête. Nous, on dit non. Zoboyo, on dit non. Ceux qui ont des problèmes avec Madame Ongaï, sortez de vos trous, venez dire la vérité devant les gens. À un moment donné, on en a marre. Monsieur le Président, on vous remercie.